Avec toute la bureaucratie qui régit l'hôpital, il faut parfois enfreindre les règles pour soigner un patient. Malheureusement, la nouvelle chef de service était totalement contre. Elle était partout, dans la chambre des patients. Vous faites quoi, Rockstar? Rien, je gribouille un peu. Non, non, c'est pas vrai, je sais très bien ce que vous faites. C'est pas bien. Au bureau des infirmières, On devrait vous mettre une cloche, c'est fou ça. même au bloc. Je vous remercie de me laisser observer. Dépêchez-vous, vous avez encore 5 chirurgies aujourd'hui. La tumeur est près de ses bijoux de famille, plus bas. Vous feriez mieux d'enlever ce truc. C'est devenu l'enfer, on se croirait dans un état policier ici. Tu vas voir que bientôt les médecins devront payer leur sucrerie à la boutique. Les médecins sont déjà obligés de les payer. Ah oui? Alors, pourquoi Johan me demande jamais... Parce qu'il voudrait faire de toi sa femme et te ramener en Estonie. C'est pour ça que ça fait 100 fois qu'il me demande si j'aime les vaches. Elliot, j'essaie de te parler de Maddox, on peut plus détourner le système maintenant. Correction. Vous ne pouvez plus détourner le système. Moi, oui. Par exemple, j'ai inscrit M. Tillman là-bas à un programme de soins expérimentaux réservé aux hommes de moins de 30 ans. En réalité, il en a 35. Mais si quelqu'un lui demande « Hé, M. Tillman, quel âge avez-vous » 35 ans. J'ai oublié de préciser que ces soins concernent des gens atteints de trauma crânien. Oh, il s'est cogné la tête. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il m'est encore possible de donner les meilleurs soins à mes patients alors que les vôtres sont fichus. 35 ans. Et vous savez pourquoi? Je suis un bien meilleur médecin que vous deux réunis. Regardez cette belle sucette bien appétissante. J'hésite, je me contente de la lécher ou j'enlève ma petite culotte et je me flanque une bonne fessée avec. Elliot, Sucette gratuite? Docteur Reed, j'ai trouvé votre cours d'endocrinologie passionnant aujourd'hui. Même si certains autres internes pensent que vous faites trop de digressions personnelles. Quels autres? Oh, je ne devrais pas le dire. Denise, enfin bref, pourriez-vous me confier des procédures un peu plus intéressantes? Bon, ça va. Cathy, va donc poser une voix centrale à Monsieur Clark. Merci. Waouh! Le feuilletage, c'est même pas le pire. J'ai l'impression qu'elle est capable de tout, cette fille. Je suis à 2 doigts de l'hystérie avec elle. Tout comme avec le docteur Simmons. Ah oui, pourquoi? Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Cette folle a juré de se saper comme moi tous les jours. Oui, Morue, on parle de toi. Ravissant, c'est Rose. Véronica, je sais pas comment tu arrives à faire ça, mais je trouverai. Bah quoi? 35 ans. bonjour, monsieur Tillman. Ah, c'est bon, t'es prête? Bonjour, Monsieur Rosel. Appelez-moi Pat, et voici ma fille Christine. Bon, Pat, vous souffrez d'une sclérose en plaques et vous souhaiteriez être mis sous interféron. J'ai tenu aussi longtemps que je pouvais, mais les spasmes dans les mains et les nausées sont de plus en plus violents, et je ne vois plus les couleurs. Bon, on vous fait des examens et on avise. Et un bon café bien chaud. Oh non! Voilà, j'ai plus qu'à aller me changer. Alors, vous tenez le coup? Le ménage, c'est un art. Mon pinceau à moi, c'était mon balai. Oh non, c'est la première fois que je revois le concierge depuis qu'il a été viré. Faut que j'ai l'air de compatir. Pense au truc le plus triste possible. Turk est mort, Turk est mort, Turk est mort, Turk est... Oh mon Dieu, s'il lui arrivait vraiment malheur, je serais perdu. Arrête de penser à ça. Turk va bien, Turk va bien, Turk va bien, Turk... JD! Le concierge a été renvoyé. Non, c'est pas grave, il est au courant seulement, il s'en fiche. Dans son esprit, c'est moi le méchant dans notre histoire. Mais s'il réfléchissait une petite minute, il réaliserait que quoi que je lui ai fait, il le méritait à chaque fois. Vous m'avez enfermé dans un château d'eau. Vous aviez écrit sur un mur. Vous avez fracassé mon scooter Vous Sacha. savez que j'aime pas le mercredi. Vous avez hanté mes patients en pédiatrie. Vous ne portiez pas le short que mon épouse imaginaire avait fait. Je viens d'apprendre que vous étiez viré. Vraiment, je suis désolée. Quoi? Ça va? Oh non, c'est pas vrai! Comment c'est possible? I can't do this all on my own. No, I know I'm no Superman. I'm no Superman. 35 ans. Merci d'avoir posé cette voix centrale pour moi. Je maîtrise pas encore très bien la procédure. Regarde-toi. Tu contemples le service telle une fière lionne qui veille sur sa jungle. Elliot, arrête un peu. Tu me dis arrête, mais en fait, tu le penses pas vraiment. Tu veux pas que j'arrête, parce que la vérité, c'est que t'adores qu'on te dise ça. Peut-être. Ça, c'est de la vraie psychologie. Je suis trop géniale. Je m'en vais avant de tout gâcher. Cette voix centrale est parfaitement posée. Je te félicite. Merci, c'était super facile. Bien, monsieur Rosel, on va vous mettre sous interféron. Ce qui, je l'espère, interférera dans cette vilaine petite SEP qui vous chagrine. Ça vous amuse de vous moquer de ma sclérose? Pardon, je voulais seulement détendre l'atmosphère. Je le ferai plus, c'est juré, promis. Interféron, ça fait nom de robot qui fourre son nez partout. On vous a apporté des comprimés pour la douleur et les nausées, docteur Dorian. JD, dépêche. Ah oui, voilà. Prenez le rouge tout de suite, pour la douleur. Monsieur Rosel a pris le comprimé rouge. Oui, tu lui as dit de le prendre. S'il ne voit plus les couleurs, comment il a su lequel des deux était rouge? Encore un accro qui nous arnaque pour avoir des médocs. Oh, flûte de zut. Vous cherchez quelque chose?
Oui, ma carte d'invisibilité pour pouvoir éviter toute conversation avec des dictateurs sans cœur tels que vous. Malheureusement, elle est très dure à trouver parce que voilà, comme son nom l'indique, elle est totalement invisible. Très bien, Dr. Cox. Mon Dieu, quel nom ridicule. Enfin, si vous cherchez votre patient, Monsieur Tillman, il est sans doute dans un bus quelque part en train de vociférer. 35 ans! Je l'ai exclu du programme expérimental parce que j'ai découvert que quelqu'un avait menti à propos de son âge. À tout à l'heure. Faut que je me débarrasse de Maddox. Je te jure que c'est une épouvantable. Pourquoi tu m'écoutes pas? À cause de ça. Ce scone a l'air délicieux. Ah oui? Tout à l'heure, on devrait faire l'amour. Et comment tu vas de cette image à cette pensée? Je te le dirai ce soir. Apporte-nous un scone et une chemise hawaïenne. Maman, le flouf. Donny, est-ce que mes 3 muffins gratuits à vie incluent les scones? Non. Sois maudit, Donny. Je veux me débarrasser de Maddox. Vous en êtes? Et comment? Depuis qu'elle m'a viré, je me morfonds dans mon appartement à aboyer comme un damné. Je suis devenu cinglé. J'ai tellement besoin de contact humain que j'aboie pour que les voisins hurlent « Faites taire ce maudit clébard !» Ensuite, je leur apporte une bonne bouteille et je leur fais des excuses pour eux mon super Akita imaginaire. L'inconvénient, c'est qu'après, lorsque Lady, ma petite amie, rentre, je suis trop bourré pour la conversation. Pour lui faire l'amour, c'est pire. N'aviez pas imaginé que je puisse avoir des relations sexuelles? Franchement, non. Non. Oui, je comprends. Le docteur Maddox est vraiment si mauvaise? Elle est comme vous, en plus intelligente et plus douée. Ah, ça vous brûle la langue. Quoi? Admettez-le. Ça vous manque de m'avoir ici comme chef de service. Bon, j'admettrai volontiers n'importe quoi si c'est vrai, je vous jure. Même si ça me fiche la honte. Par exemple, j'ai toujours rêvé de pouvoir porter un enfant, d'accoucher et de le faire venir au monde, vous voyez. Mais je n'admettrai jamais que vous me manquez, Bob. Ça, jamais. Rusty, au pied. Donny, j'ai besoin d'un double chocolat fourré de truffes pour me remonter le moral. Peut-être même 2. Salut les filles. Allez, viens, Cathy, assieds-toi. Il est grand temps de te reprendre. Et t'as intérêt à faire vite parce que bon sang, ce que t'es exaspérante. Pour qui vous vous prenez à me parler comme ça, Carla? Vous êtes qu'une infirmière. Alors attends. A, je suis une lionne. Et B, tu crois que c'est qui dirige cet endroit, ma fille? Les infirmières ont déjà une sacrée dent contre toi. Pourquoi, à ton avis, tu t'es retrouvée à faire 75 lavements cette semaine? Je m'en fiche, je suis douée pour ça, alors. En plus, ce matin, j'ai trouvé une pièce en argent. Ici, tout le monde a cerné quel genre de fille tu es. Bientôt, tu risques d'avoir beaucoup d'ennemis. Vous nous avez menti. Vous avez pris le cachet rouge. Vous voyez les couleurs. J'en ai plus cassé des pauvres types dans votre genre, des camés qui nous soutirent des médicaments antidouleurs en nous racontant des cracks. Nous, on prend soin de vous. Et vous, comme vous avez la trouille qu'on se rende compte de l'arnaque, vous riez même pas à nos blagues. C'est vrai que la blague sur l'interféron a été assez drôle. Ça, je vous le fais pas dire, Pat. Elle l'était. Mais croyez pas vous en tirer comme ça. Non, mon cousin est flic. J'ai qu'à l'appeler et c'est pas un gentil flic, c'est une ordure et un ripou. Christine, la malade, c'est vous? Attends, Elliot. Vous connaissez The Shield, Pat? Vous regardez pas ça à la télévision, Pat? Parce que c'est le genre Michael Chiklis qui va vous décalquer. C'est le monstre orange des 4 Fantastiques qui va vous assommer à coups de coude. JD, regarde sa main. Elle a des spasmes. C'est vous qui êtes malade, c'est ça? Je n'ai pas d'assurance. Mon père, lui, il en a une, alors il s'est dit Écoutez, que... on va s'en aller, d'accord? Si vous aviez la gentillesse de ne rien dire en personne, on vous serait très reconnaissant. Elliot et moi, on savait quoi faire dans ce cas-là. Très bien, Pat. Vous êtes très malade. Et vous ne sortirez pas d'ici sans le traitement adéquat. Merci. Tu n'imagines pas à quel point les gens te seraient reconnaissants si tu leur montrais que tu as ne serait-ce qu'une once de respect envers eux. Je vous en prie. Tout le monde sait que l'hôpital, c'est la jungle. Ici, c'est chacun pour soi. Oui, cette Maddox est tellement tordue. Je suis certain qu'on va trouver des trucs dans ces dossiers. Croyez-vous, je veux pas me faire gauler. Écoutez, King Kong, si je vous ai invité à venir, c'est évidemment parce qu'il ne m'est pas venu une seconde à l'idée que vous paniqueriez pour une minuscule effraction. Je panique pas. Tout ça, c'est tellement coutumier pour moi. Je me suis créé un personnage, terrifié à l'idée de repartir en prison. À travers lui, j'espère avoir à nouveau de vraies décharges d'adrénaline. Bon, allez-y. Bon. Non, je veux pas y retourner. Parce qu'après ce qu'ils ont fait à Johnny... Oh, Johnny, c'était le meilleur si vous l'aviez connu, ce mec. Les gardes lui ont fait sa fête. Poignardé avec une lame. Et laminé au poignard. Pour un paquet de clopes, ils l'ont fait. Johnny, t'étais trop beau pour ce monde de brut. J'espère que t'es le roi dans l'autre. Johnny! Et vous deux, écoutez, j'ai débarqué ici tout à l'heure et j'ai vu que c'était pas Monsieur Rosel, mais sa fille qui était atteinte de sclérose en plaques. Ils nous ont menti pour essayer de la faire soigner. Non mais je rêve ou quoi? Non, ça me révolte. J'en secoue ceci de rage. Je suis outrée. Enfin bref, j'ai fait le sale boulot pour vous et je les ai flanqués dehors. J'adore faire la méchante. Si on faisait des blouses noires, j'en porterais tout de suite.
sais les surnoms qu'on me donne ici? Je sais que je m'en fiche. Parce que j'ai noté le pire de tous sur ce papier. Saucisse, saucisse et plein de saucisses. Non, en fait, c'est la liste des courses de Turk. Mais ça prouve que tu ne t'en fiches pas du tout. Cathy, si tu continues dans cette voie-là, tôt ou tard, les gens te le feront payer très cher. Et vous, comment vous croyez que le conseil vous regarderait s'il leur prouvait que vous touchez des commissions de plusieurs labos? Je pense qu'il serait fou de joie, étant donné que je reverse toutes ces commissions dans la caisse de l'hôpital. Pitié, cessez de nous mettre des menottes. Il nous devient impossible de soigner correctement nos patients. Il y en a d'autres qui pensent comme ça? Super. Comme ça, j'aurai pas à vous dire à chacun individuellement que je n'ai absolument rien à foutre. Ah, quel énorme gain de temps. Merci à tous. Un jour ou l'autre, Cathy, tout le monde te haïra. Écoutez, Carla, je vous remercie de jouer les mères poules, c'est très... Les lionnes. Les lionnes, si ça vous fait plaisir, d'accord, mais j'ai pas besoin de votre aide. Écoute, je sais que tu crois pouvoir t'en sortir seule, mais si tu veux survivre ici, il va falloir que tu saches t'entourer de vrais amis. Tiens, regarde là-bas. J'ai une confiance absolue en 3 de ces 4 personnes. Je leur confie tous mes secrets. Oh, regardez ça. Carla a fait un rêve érotique hyper chaud avec la fille de la cafette. Regardez comme elle est gênée. Jolis vos anneaux. Merci. Il n'y a pas de quoi. Comment on va virer Maddox? Concierge, voulez-vous vous égarer sur quelques idées inutiles le premier? Oh, merci, Perry. Ce qui me vient, c'est troupeau de rennes qui l'écrabouille. Attaque d'astronautes, barbelés, lustres qui tombent, photos développées, sushis empoisonnés. Quand vous dites photo, développez-vous, pensiez vous servir d'un logiciel pour créer des photos compromettantes? Non, je pense qu'on montrait une vraie boutique de développement ou une chaîne de boutiques de développement. On est tous PDG du truc, on attend que le temps passe. Tôt ou tard, Maddox vient faire développer ses photos, elle entre, on lui saute dessus, et ok, surprise, et on la matraque à coups de queue de billard. Je vous fais toutes mes excuses parce que c'est ma faute si nous sommes en plein délire. D'accord, je vous en veux pas. Il faut se rendre à l'évidence. Maddox est intouchable. Faux. Je sais comment on peut se débarrasser de n'importe quelle femme. Docteur Maddox, je vous aime. Excusez-moi, juste une seconde. Et où vous allez? Je viens de vous dire que je vous aimais. Ok. Qu'est-ce que t'es méchant, espèce de taré! En admettant que la seule manière de virer Maddox soit de convaincre le conseil, je ne peux rien faire. Comme vous le savez, je l'ai quitté pour devenir mère à temps plein. Mince, on a oublié d'aller au pot de départ de Jordan la semaine dernière. J'espère qu'on n'était pas les seuls. Je crois que j'aurais dû venir à ton pot de départ. Non, tu crois? Chaud devant, petit jogging d'avant le goûter. Allez donc demander à Kelso de vous donner un coup de pouce. Il sait tellement de saleté sur ces messieurs dames du conseil qu'il a tout ce qu'il veut. Elle a raison, Perry. Allons le voir. Mon gros chat, j'ai besoin de vous. Si vous venez avec moi voir Kelso, je ne vous parle plus. Qui est dit est dit. Psst, Johan, donne-moi du chocolat. Johan, espèce de traître! Oh, ça va. Ces petits bijoux, ils se remboursent tout seuls. Cathy, ce que tu n'as pas Bon, réalisé... on fait quoi, là? Vous lui expliquez la vie? Oui, enfin, j'essaie. Bon, Cathy, ce que tu n'as pas Je peux réalisé... intervenir? Allez-y. Mes trucs pour survivre ici sont les mêmes trucs que pour survivre à Mexico. 1. Ne pas boire d'eau. 2. Faire souvent la fête. 3. Tout est négociable. Si je comprends bien, vous voulez que j'use de mon pouvoir sur le conseil pour virer Maddox. Bon, je vais y réfléchir. En savourant d'abord un muffin. Donné. Il nous faut une réponse, Bob. Entendu, je vais le faire. À condition que vous admettiez que vous me regrettez comme chef de service. Oui, même votre gouvernement. Non, pas vous, non. C'est Perry qui doit le dire. Vous avez heurté mon petit cœur tout à l'heure. Pour ma défense, vous n'êtes qu'une odieuse créature de l'enfer qui n'a jamais eu le moindre soupçon de cœur. Merci, Denis, mais je livrerai bataille tout seul. Vous voulez que Maddox s'en aille? Dites-moi que je vous manque. D'accord. Mais je le ferai seul, pas en public. Tout le monde dehors. Allez, au... En fait, je crois que je préfère que le docteur Reed et le docteur Dorian soient là pour témoigner. Barbie, Joséphine, ici, tout de suite. Doucement, il y a déjà 23 personnes planquées dans le placard. Et là, on a assisté à un spectacle stupéfiant. Le docteur Cox disant quelque chose de gentil au docteur Kelso. Quand vous étiez chef de service, vous étiez un sale crétin, un vrai cauchemar, et je vous ai haï de tout mon cœur. C'est un bon début. Mais j'ai toujours senti... Mais j'ai toujours senti combien ce boulot vous pesait, et que vous étiez sans aucun doute très différent au fond de vous. De temps en temps, vous nous montriez un soupçon d'humanité. Vous saviez fermer les yeux dans certains cas, et j'avoue que c'était plutôt à votre honneur. Donc, pour toutes ces choses, Bob, oui, vous me manquez.
Merci. De rien. Tout le monde revient. Tu sais, Cathy, des gens j'en ai vu passer ici. Grands, petits, homo, hétéro, intelligents, bizarres. Ce que je veux dire, c'est que l'attitude infantile et égocentrique que tu t'obstines à afficher devant nous n'a rien de très nouveau. Vous savez ce qui m'énerve? C'est que vous me parlez comme si vous me connaissiez. Te fatigue pas à me raconter un destin tragique, ça fait si longtemps que je suis là que je pense avoir déjà tout entendu. Ah oui, mon père est mort quand j'avais à peine 6 ans. De désespoir, ma mère buvait, elle était ivre-morte à longueur de journée. Personne n'a jamais rien fait pour m'aider. Et j'ai toujours dû me débrouiller toute seule. Oh, Cathy. Oui, je sais. Déjà entendu. Moi, maman morte. JD, père décédé. Elliot, parent émotionnellement abusif. Dr. Cox, parent décédé. Physiquement et émotionnellement abusif. Et il se pourrait qu'il les ait tués lui-même. Écoute, Cathy, maintenant que tu es là, on se moque de ce que tu as pu vivre dans le passé. Tout ce qui importe, c'est que tu laisses ça derrière toi. Parce que cet hôpital, c'est ton foyer maintenant. Et tous les gens qui y travaillent sont ta famille. Je te certifie qu'ils t'aimeront de façon inconditionnelle si tu les laisses faire. Mais si tu continues, ils... Non, attends. Nous te dévorerons toute crue. Hé, Franck, mon membre du conseil d'administration ça va, Calto. préféré, saluez votre femme pour moi. Oh, vous vous rappelez ce charmant voyage qu'on a fait en Thaïlande tous les deux? Vous avez gardé contact avec l'hermaphrodite que vous aviez élevé un soir? Comment il s'appelait déjà? Oh, Lou. La suite était prévisible. Ils ont viré Maddox. Elle doit être folle de rage. Alors c'est ici la petite fête. Continuez, éclatez-vous, je m'en fiche. Oui, bien sûr, j'ai passé les 3 derniers mois à me bâtir une vie ici. J'ai acheté une maison, trouvé une école pour ma fille, couché avec Walter. On peut continuer, bébé. Oh que non, Walter. Pas si tu dois m'étrangler pour avoir une érection. J'y peux rien, c'est mon truc. Bon, peu importe. Vous croyez tous avoir gagné, mais très vite, ils vont me remplacer par quelqu'un qui sera comme moi. Parce que rien ne changera. Ni votre boulot, ni les relations humaines ne changeront, ni jamais le système dans les hôpitaux ne changera lui non plus. Mais allez-y, amusez-vous avant que mon remplaçant arrive. Vous avez encore quelques jours de liberté. Et là, pouf, elle a disparu. Les jours suivants, on en a profité pour prouver que Maddox avait tort. On a trouvé le moyen de contourner le système. Merci. Tenez, monsieur Rosel. J'espère que ça vous fera du bien. Certaines relations humaines ont changé. Bonjour, Bob. Perry. Et on s'est aperçu qu'avec un petit coup de pouce, tout peut changer. Même les internes. Docteur Reed, c'est pas moi qui ai posé la voix centrale l'autre jour. Je m'en suis seulement attribué le mérite. Je vous jure que je recommencerai plus. Ok. Est-ce que vous accepteriez de me montrer comment ça se pose, ces trucs-là? Bien. Et action! Oh, les matons se désertèrent. Ils lui ont fait sa fête. Poignardé avec une lame dans le cœur, derrière, près des toilettes. Et laminé au poignard. Tout ça pour un paquet de clopes. Oh, Johnny! Oh, Johnny! Johnny! Je crois te voir partout. Tu seras toujours là-dedans. Oh, Johnny! Oh, Johnny!